La gestion des commandes dans PrestaShop 1.6. Lorsqu'un client passe une commande, nous pouvons gérer celle-ci en cliquant sur le lien Commande, Commande. Nous arrivons sur une page sur laquelle l'ensemble des commandes passées est affiché. Nous pouvons filtrer les commandes grâce au filtre ici. Nous pouvons choisir par exemple uniquement les commandes du 1er mai au 31 mai et j'effectue ma recherche. Voilà la commande qui a été passée dans cette période-là. Nous pouvons chercher des commandes en fonction des références, en fonction des clients s'ils sont nouveaux ou si ce sont des anciens clients, des livraisons, du nom du client, du montant, du type de paiement et en fonction de l'état de la commande, ce qui peut être très utile. Lorsque j'ai fini mes recherches, il faut penser à réinitialiser pour pouvoir afficher toutes les commandes. J'ai donc des commandes. J'en ai une de Monsieur Puech qui a choisi de régler par chèque et on est en attente du règlement. Ici, nous avons le statut. Je vais afficher la commande en cliquant sur le lien affiché et nous allons voir donc le détail de cette commande. Nous voyons que c'est la commande numéro 6 avec une référence spécifique. J'ai ici la possibilité d'imprimer la commande. Ici, j'ai une section qui me permet de voir l'état de la commande. Supposons que je viens de recevoir le chèque de Monsieur Puech. Donc, je suis en attente du paiement par chèque. Je vais changer l'état de la commande. Je vais sélectionner Paiement accepté. Je vais mettre à jour l'état de la commande et nous pouvons voir ici que le suivi de la commande est signalé. Le 12/05, la commande a été passée. Le 15/05, nous avons reçu le chèque et nous avons changé l'état de la commande. À chaque fois que l'on change les états de commande, nous avons la possibilité d'envoyer un mail automatiquement généré au client. Dans la liste des commandes, nous pouvons voir aussi que le statut a changé. Ici, nous avons la liste des documents liés à la commande, en l'occurrence la facture qui a été automatiquement générée. Nous avons la possibilité d'ajouter une note. Pour voir la facture, il nous suffit de cliquer dessus et nous avons la possibilité de l'enregistrer en PDF. Le client a également reçu sa facture par email et il peut la télécharger depuis son interface client, son compte client sur la boutique. Voici la facture en PDF. Dans la section sur la droite, nous avons les informations liées au client. Son adresse mail, la date de création du compte, le nombre de commandes validées et le total payé depuis la création du compte. Nous avons la possibilité d'afficher un commentaire privé, bon client par exemple, ce qui nous permettra, si le client repasse des commandes, d'avoir quelques informations. Ici nous avons l'adresse de livraison avec un plan Google Maps et l'adresse de facturation qui peut être différente si le client a renseigné des adresses différentes. Ici nous avons le bon de livraison qui peut être généré et la gestion des retours produits. Voilà. Ici nous avons dans la section paiement le mode de paiement choisi par le client. Donc là c'est par chèque et la facture. Nous avons la possibilité de communiquer avec le client, soit en saisissant un message prédéfini que nous pouvons configurer en cliquant sur configurer les messages prédéfinis, soit en saisissant un message nous-mêmes. Enfin, nous avons ici le détail de la commande, les produits qui ont été achetés. Supposons maintenant que nous mettions la commande est en cours de livraison. Je mets à jour l'état, commande en cours de livraison. Supposons maintenant que le produit a été livré. Je vais cliquer sur livrer. Voilà. Nous avons donc là l'historique de la commande et à chaque fois des notifications sont envoyées par email au client. La commande est annulée. Nous pouvons saisir commande annulée. Mais la commande a été remboursée. Voilà comment on gère globalement une commande dans PrestaShop.